Bienvenue les gars sur Strength Vision. Aujourd'hui, nouvel épisode et nouveau format donc, qui s'appellera À la rencontre. À la rencontre de qui? À la rencontre de plein d'athlètes divers et variés, plus forts les uns que les autres. Et aujourd'hui, on va commencer avec FV Street Workout, Florian. donc, Florent Vignier. Et puis on va faire un petit entraînement ensemble. On le découvrira petit à petit tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti. Du coup Flo, est-ce que tu peux me donner un petit peu plus ton parcours pour qu'on puisse apprendre à te connaître? Donc quand est-ce que tu as commencé, quel âge tu as, quelle est ta profession? Ok, j'ai 26 ans, je suis coach sportif et du coup j'ai commencé le workout à l'âge de 15 ans à peu près. Donc par les tractions, les dips pour débuter. Pourquoi? Le but c'était d'être pompier donc. Ok. J'ai fait pompier, j'ai arrêté par la suite et j'ai passé mon diplôme de coach parce que le sport a pris le dessus. Ok, d'accord. Beaucoup te connaissent pas, du coup on va mettre sur Instagram quelque part dans la vidéo ici. Tu es un athlète super impressionnant, tu es super complet. D'où te vient cette pratique assez vaste, tous les domaines que tu maîtrises? Pourquoi tu n'es pas resté sur une voie spécifique et tu essaies de toucher un petit peu à tout? Ça te vient d'où? Attends, il va me falloir un peu de réflexion pour répondre à ça. Bonne question. Comment ça m'est venu En gros c'est venu au fur et à mesure, tu t'es pas vraiment posé la question, tu es quelqu'un qui touche à tout, tu te limites pas. Parce que tu as fait du squat, donc tu squattes pour présenter du coup ses performances. Il squatte à 160, il fait 65, 67, 66 kg. 66 kg. 200 soulevés de terre et 140 au développé couché. Voilà pour Mais le présenter. ça remonte pour le coup en 2016. Mais tu dois avoir encore au moins 140 si on te met sur une barre là. Oui, c'est possible, c'est possible. Ouais, c'est possible. Par exemple, rien que pour le lester, la traction à 70 que j'avais fait au All Bar Games 2017, en faisant les tractions une main, on a réessayé il y a quelques mois. T'as failli passer 80 je crois. Voilà. Ouais, j'étais là. J'étais là, il a failli passer 80. T'as une dips à 120 si je me trompe pas. Non. 115. Non, j'avais passé 105 à la 105, complète, ouais. mais après ça c'est à réessayer, c'est pareil. Ok. Bref, un beau palmarès, que ce soit en street lifting, mais aussi en statique, mais aussi en dynamique. C'est ça qui est intéressant avec lui. Et même plus encore, vu qu'il touche, il fait un petit peu de salto, il fait un petit peu de... En fait, il fait un petit peu de tout. C'est vraiment un athlète très complet. Donc, voilà. Alors du coup c'est parti, on vous a présenté l'athlète du jour et là donc on va commencer sur du lesté, donc à 24 kg. On va essayer de voir ce que ça donne aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Dur aujourd'hui. Moi je suis retour de blessure, enfin petite blessure en début de semaine au niveau du dos après un soulevé de terre lourd, donc vous attendez pas à grand chose. Qu'est-ce que tu mijotes? Rien. Chris Aria, comment il fait Chris Aria? Il est comme ça. Hello guys, it's Chris Aya, the Fangs. Today you speak about muscle up. How do a beautiful muscle up? So first things, let's go. First things, no keeping. Avoid keeping, okay? So when you muscle up,
no keeping. Straight legs, straight legs. Straight legs. Ok? No keeping, bro. Bon, allez, allez, montre-nous tes qualités d'athlète. Oh coupez au montage. Allez, c'est parti. Allez, ça vole. Hein. Tout aux mains, ça va. Straight legs. No keeping. Allez. Easy. Oh. Vas-y, une deuxième. La même forme. Super. Ah. T'as pas mis toute ta puissance. J'ai l'impression que t'en gardes sous le coude. J'ai pas mis d'élan. T'as pas mis d'élan, ouais. Sans élan. Ouais. Bon, on va lui demander, ça fait combien de temps que t'as pas fait de muscle up lesté? Depuis 2017 du coup. Ah ouais? Voilà. Voilà. Comme ça, c'est dit. Voilà, bon. Ok, bye bye. Et du coup, tu préconises quoi pour justement pas forcément rester tout le temps sur du lesté, mais quand même garder tes acquis, voire même les développer? Je conseille des mouvements difficiles tout simplement, comme les tractions une main, qui vont quand même travailler la force. Ouais. Des mouvements, voilà, on est capable de faire moins de 10 reps, d'aller chercher Ouais, donc sur la la force, difficulté. Quoi. Ok. Donc vous aurez l'occasion de voir, hein, mais en traction one arm c'est quelque chose, que ce soit sur barre ou sur anneau. Donc peux y aller, hein. je pense qu'il en enverra quelques-unes à plus tard. Donc là, je vous présente Coco. Elle est dans l'écurie. Attendez-vous, elle est sale. Ça arrive fort, comme jamais. Wakanda. Vas-y, allez, ça va. Oh, c'est dur. Ça va se passer comment là? Ça va être bizarre. C'est bizarre. Pourquoi Avec t'es pas un pieds nus gamme comme moi? était courte. Pourquoi t'es pas pieds nus comme moi? On dirait que t'es grave grand alors que c'est faux. On fait comme on peut, moi, les pieds au sol quand il fait chaud comme ça. Là c'est bon, en fait, au début c'est chaud, après ça passe. Genre là, normal. Vas-y, vas-y, décolle. Mais laisse tomber. Allez, fais un test, parti. Bon, on va passer au one arm. Donc, comme tu disais avec Ludo, toi, tu arrives à acquérir et garder cette force grâce au travail unilatéral. T'en fais beaucoup? Ouais, c'est ça, avec les mouvements de force. Ouais, pistol squat, one arm pull-up. Après, les handstand push-up aussi, très bon mouvement de base. 90 push-up, voilà, pour développer la force sur le niveau de poussée. Ok, bah c'est parti, on va voir ce que ça donne, hein, comment tu maîtrises ce mouvement. Ok. Donc là tu vas faire quoi là? Je sais pas, j'en fais 4 ou 5 à droite, 4 ou 5 à gauche. Et... Vas-y, on va voir ce qu'on peut faire après avec Ludo. Peut-être, hein. T'as capté ou pas? À la rencontre de monstres. T'as vu, c'est le genre de mec, quand t'arrives dans un parc, tu le vois, tu rentres chez toi. Alors t'es dégoûté, tu te dis pourquoi je suis venu ici? Ça dépend pour qui. Ça c'est ceux qui kiffent la force, ils ont la dalle. Après voilà, tu connais. Hein. Je sais pas que j'allais faire ça. Hein. Alors le one arm pull-up pour moi c'est compliqué, j'ai jamais vraiment réussi. Mais je vais essayer, on verra bien sur un coup de chance. Attention Ludo, la chance, ça n'existe pas, ça se provoque. Aïe, aïe. Alors vas-y, donne-lui des conseils. Ah, mais en gros, bah, c'est pas forcément technique, non. En fait, faut travailler spécifiquement avec un élastique, faire des concentriques. Voilà. Après, il y a des petites méthodes comme appuyer ici sur l'intérieur de la main pour éviter de tourner entre chaque répétition et se concentrer, voilà, à rapprocher son bras le plus possible de soi et fixer la barre en hauteur. On prend un élastique, on essaie de voir ce qu'on peut mettre en place rapidement. Ouais.
Ok, donc juste pour revenir à ce qu'on disait, voilà, d'appuyer à l'intérieur de la main pour éviter de tourner entre les reps, et là du coup avec l'aide d'un élastique. Donc si on n'appuie pas sur la main, hop, on va vriller. Donc là, la tension. Il faut rester voilà, en tension, appuyer sur la main, et l'élastique vient aider. Il faut bien rester gainé, faut pas avoir la fâcheuse tendance d'éloigner l'élastique du corps. Ouais aussi parce que souvent c'est l'erreur des débutants. Ouais, voilà. L'élastique en fait il va tirer un peu les jambes vers le haut. Donc faut rester gainé pour pas qu'on soit entraîné quoi. Bah vas-y, je te laisse coacher Ludo pour voir. Allez. Donc là fais comme il t'a dit, tu prends la main, ouais c'est pas grave, t'inquiète. Crée une grosse tension, le principe de l'irradiation. Allez. Allez, saute. Allez. Voilà. Ouais. Voilà. Faut vraiment que tu enroules plus ton épaule en fait. Tu pars trop, j'ai l'impression que tu pars trop derrière. Trop sur l'arrière, faut vraiment que tu viennes te rapprocher de la barre comme il a dit. Ouais. Faut rapprocher ton corps de la barre, donc faut que tu viennes enrouler autour de ton épaule. Tu me dis si je me trompe. Non, c'est ça. Allez, descends. Un gros combo. Allez, gros combo. Ça le bail. Bakemono. Allez, encore, descends. FV street workout, rien à rajouter. Non. Allez. 90. Allez. Ouais. Salto. Bah vas-y, c'est parti. Donc là il va nous faire encore des enchaînements qui font mal à la tête. Allez. C'est n'importe quoi. On repart en front. Franchement. Tu sais c'est quoi ça? C'est aberrant. Ouais. C'est sacrément insolent. C'est insolent. C'est franchement lourd. On arrête la vidéo. Allez. Il aurait essayé. Hein. Il manque encore un peu d'entraînement. Beaucoup. Ouais, ouais c'est ça. Allez Ludo. Allez monsieur Lop. Passe au-dessus de la barre. Tu refais un tour? Ouais mais sur la barre. Ah ouais j'avoue c'est lui qui fait ça à l'ancienne. Hannibal Porto. Je vais essayer de passer l'épreuve que j'ai ratée tout à l'heure. Vas-y, c'est parti.
Ah, ça merde. Faut que tu... Voilà, c'est à peu près ça. Ouais, mais plus haut. court. Ouais, t'es un peu trop court. Beaucoup trop court. C'est ça, mais plus haut. Ouais. Bah là c'est un peu trop du coup, mais là tu vois il monte mieux. Mais là, il fait un muscle up. Ouais, du coup, là, je suis en muscle up. C'est pas un type. Mais En fait, tout à l'heure, tu faisais des tirages, on faisait des tirages hauts. Mais en vrai de vrai, même sur barre, je suis grave moins à l'aise sur le tirage haut que vous. Bon, Sensei, qu'est-ce qu'on fait? Ok, bah maintenant on peut faire one arm handstand. Allez. Allez. De toute façon, c'est pas comme si on n'en faisait pas tous les jours. Ils veulent faire que des trucs que je sais pas faire. Après, on va faire un set mystère. Tout le monde a le droit à un set mystère. Donc, Flo, tu vas nous choquer sur un bon set mystère. Ok. D'enfoiré. Deux muscle up. Deux muscle up, ouais. Deux handstand. Allez. Ah, on va refaire. Allez. Deux MU. Deux handstand. Straddle.
compte. Allez, MU. 10 dips. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 MU. Allez, ça vole. 5 dips. Et allez Flo. Lâche pas. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il y a du jus, on voit un muscle up derrière. Allez, termine avec ça là. Ok, bien joué, franchement félicitations. Ultra chaud. Très chaud. Alors, on arrive sur la fin de la vidéo. On a fait un bon petit training donc, avec Flo. Donc c'était sympa, on a fait un peu de lesté, un peu de set and rep, quelques sauts, histoire de se dégourdir un peu les jambes on va dire, et du statique. Vous avez pu le voir, hein, il a un niveau vraiment monstrueux. Pour moi, c'est un athlète que je suis sur les réseaux et qui m'impressionne sur tous ses postes. Donc là, on va essayer de voir un peu, Flo, qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est quoi tes projets futurs? Dans mes projets, donc, toujours faire plus de sport déjà de base. J'ai des objectifs d'atteindre par exemple 10 tractions une main. Là je suis à 8 actuellement. Bon, les dernières sont assez longues à atteindre. Et toujours donc, dans cette optique de rester vraiment entouré du sport. Je vais faire en sorte donc, de créer des formations concernant le street workout, voilà, pour vraiment être dans le cœur du sujet, voilà, apprendre aux autres et faire ce que j'aime. Tu vises un public particulier ou c'est vraiment débutant, intermédiaire et avec un niveau vraiment élevé? Alors sur les formations, ce sera plutôt au niveau débutant, intermédiaire. Donc par exemple de passer d'une traction à un muscle up, après passer sur le front lever, ce genre de choses, et après sur le coaching privé, ou même ça peut être intermédiaire en coaching privé, mais le but c'est d'atteindre un niveau quand même plus élevé. Voilà. Et du coup, toi, comment tu amènes la chose justement pour aller pour progresser, donc pour passer de ce muscle up, enfin de cette traction jusqu'au muscle up? C'est quoi un peu les prérequis Ok, déjà je dirais que la base de la base c'est le renforcement général. Si forcément on sait faire 20 tractions plutôt que 10, on va atteindre beaucoup plus facilement le muscle up. Donc ça passe par un renforcement de base. Après le renforcement de base, même sans poids, je veux dire il n'y a pas de limite au poids de corps. Par exemple ça peut être les handstand push-up, où là on atteint déjà un niveau de difficulté qui est assez élevé. Donc voilà, pour dire qu'au poids de corps il n'y a pas vraiment de limite, on peut choisir des mouvements qui sont très difficiles, surtout pour le haut du corps notamment. Et ouais, donc forcément, comme on a pu déjà le dire et le répéter, c'est pas une obligation de se lester, il ne faut pas se précipiter. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut explorer au poids du corps et qui peuvent justement nous permettre d'arriver avec quand même des bons prérequis qui vont nous permettre après d'être à l'aise sur du lesté. Comme on a pu le voir, il nous passe quand même des muscle up à 24 kg, donc 25 kg quasiment, alors qu'il ne fait plus de lesté depuis un bon moment. Je crois que tu avais passé une traction à presque 80 récemment. C'est ça, j'ai passé une traction à 75 kg il y a quelques mois, justement avec Baki, on avait essayé. Et donc du coup le score était plus élevé que la compétition All Bars en 2017. Donc c'est une belle preuve que le street workout, calisthenics et donc le poids de corps peut permettre d'augmenter ses qualités physiques largement en partant, comme il a dit, sur des exercices compliqués. Donc un apprentissage et un gain de force qui va nous permettre ensuite de pouvoir performer sur d'autres disciplines. C'est ça, dans l'idée, voilà, pas rester sur les mouvements basiques, simples, des pompes par exemple, évoluer vers les pompes, les dips, voilà, sur une difficulté de plus en plus dure.